Je vais vous parler du questionnement en hypnose. Alors le questionnement, il a deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'avoir des informations sur ce qui amène la personne. Évidemment, vous voyez qu'au passage, je ne vous ai pas dit des informations sur le problème de la personne, parce que je ne prononce jamais de mots négatifs pendant une séance d'hypnose. Plutôt que problème, je préfère trouver une autre manière de poser la question. Je vous en parlerai dans quelques instants. Et la deuxième raison de poser des questions, eh bien, ça va être de mieux connaître la personne. Il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup, hein. C'est juste parce qu'en hypnose, eh bien, nous devons utiliser les matériaux apportés par la personne. On appelle ça être utilisationnel. Et c'est très, très important. Je vais vous dire pourquoi également dans quelques instants. Avant de vous parler de tout ça, je veux juste me présenter. Je suis le docteur Robert Larsonneur et je suis le dirigeant de France PNL et de France Hypnose Formation. Et en plus, je fais des formations sur le coaching santé et bien-être, parce que pour moi, un être humain, c'est un tout, c'est l'esprit et le corps également. Et là, je vous invite à aller sur nos sites france-pnl.com et france-hypnose-formation.com. Alors, revenons au questionnement. Alors, la première catégorie de questions, évidemment, c'est sur ce qui amène la personne. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, je ne lui dis pas quel est votre problème. Voilà. Parce que le mot problème, en fait, est négatif et qu'il va réactiver des choses négatives dans le cerveau. Et vous allez voir que je préfère poser mes questions sous deux angles différents. La première, c'est qu'est-ce qui vous amène ? Et j'envoie comme message à l'inconscient, en fait, que la personne est dans une démarche volontariste puisqu'elle vient à la séance d'hypnose. Alors évidemment, c'est l'inconscient qui entend ça et c'est intéressant d'ailleurs de voir comment la personne va vous répondre. Est-ce qu'elle va dire ce qui m'amène, c'est, ou alors elle va dire mon problème, c'est. Voilà. Et donc à ce moment-là, vous allez commencer à avoir des informations. Ou alors, vous pouvez poser la question de manière un peu différente. Vous pouvez dire « Que puis-je faire pour vous ?» Ça aussi, c'est un message très important que vous envoyez à l'inconscient, c'est que vous allez faire quelque chose pour l'autre. Voilà. Et donc, c'est intéressant. Donc, vous voyez, j'évite le mot « problème ». Alors, vous allez me dire, laquelle des deux formules est la meilleure ? Je vais vous dire, c'est simple. J'utilise souvent les deux. Je dis à la personne, sans laisser de temps mort entre les deux, « Qu'est-ce qui vous amène ? Que puis-je faire pour vous ?» Voilà, les deux phrases en fait vont dans l'inconscient et envoient deux messages différents et intéressants parce que complémentaires. La deuxième importance concernant le questionnement, c'est d'avoir des informations sur la personne. Mais attention, ce que je souhaite, c'est avoir des informations pour être utilisationnel. C'est-à-dire qu'une séance d'hypnose, ce n'est pas une séance de psychanalyse. J'ai absolument... la psychanalyse me va très bien, etc. C'est juste que ce n'est pas le même domaine. Voilà, c'est juste ça. On n'est pas dans une thérapie narrative non plus. Donc la personne n'a pas besoin de se raconter trop. Non, l'hypnose, ça fait partie de ce qu'on appelle les thérapies brèves. Et donc, du coup, je vais poser des questions pour avoir des informations sur la personne que je vais utiliser pendant la transe hypnotique. Par exemple, l'air de rien, si j'ai comme information que la personne, par exemple, a des enfants et qu'elle vient parce que ça lui tient à cœur d'arrêter de fumer, par exemple, parce qu'elle ne voudrait pas que ses enfants fassent comme elle. Bon, vous savez, à ce moment-là, vous allez poser une ou deux questions sur les enfants. Si elle a une valeur famille importante, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser ça. L'air de rien également, vous pouvez avoir des informations sur ce qu'elle aime. Voilà. Par exemple, vous dites à la personne, tout à l'heure, je vais vous accompagner dans un souvenir agréable. Est-ce que vous pourriez me parler d'un souvenir agréable ? Et à ce moment-là, la personne va vous dire, oui, écoutez, c'est lorsque je suis à la montagne et que je me promène, ou à la campagne et que je me promène, je prends vraiment un grand, grand plaisir. Ah, vous aimez faire de la balade ? Oh, j'adore ça. Bon, hop, vous avez une information. Vous avez une information que c'est à la montagne également. D'ailleurs, vous pouvez lui dire, vous préférez d'une façon générale la montagne, la campagne ou bien la mer ? Et là, vous allez avoir, par exemple, comme information, la mer, j'aime bien, mais bon, je préfère franchement la montagne. Voilà. Donc, au passage, ce n'est pas la peine de lui parler de dauphin, même si
tout le monde aime les dauphins. C'est peut-être l'animal qui a le plus de votes positifs, en quelque sorte. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas les dauphins. Même si c'est agréable, même si c'est sympathique, etc. Bon, il y a des gens, ça ne les branche pas plus que ça. Donc, ce n'est pas la peine d'imaginer ça. Mais si elle aime les dauphins, allons-y. Hein. Hop, vous utilisez ça et ça va être très bien pour faire une induction hypnotique. Donc, la deuxième catégorie de questions, hein, ça va être pour être utilisationnel. Chaque personne est unique. Chaque personne a son propre système de référence. Et donc, vous allez pouvoir utiliser le système de référence de la personne pour faire de l'hypnose. Alors, c'est donc éviter de passer 1 heure là-dessus parce qu'on n'est pas là pour ça, tout simplement. C'est pas que ce n'est pas intéressant, c'est que c'est un autre job. Alors, si vous êtes psychologue, là, vous pouvez poser des questions plus longuement et autres. Ça, c'est encore autre chose. Si vous êtes psychanalyste et que vous pratiquez également l'hypnose, là, vous ferez la double démarche, mais dans le cas d'une hypnose pure, en fait, on est bref dans le questionnement et on va à l'essentiel. On laisse l'inconscient faire le job, voilà, en quelque sorte. Voilà ce que je voulais vous dire sur le questionnement. Alors évidemment, nous, en centre de formation, lorsque on fait le questionnement, je fais une démonstration sur les questions. Ensuite, les stagiaires, après avoir fait un exposé, ensuite les stagiaires ils partent en exercice, par groupe de 2, par groupe de 3, ils s'entraînent, etc. Là, c'est différent. Là, je ne vous fais pas une formation sur le questionnement, mais juste une information, voilà ce qui était un petit peu différent. Alors, si vous avez apprécié, si vous avez aimé cette information sous forme de vidéo, vous pouvez liker en bas, ça sera très gentil. Si vous avez envie de recevoir une information vous disant qu'il y a une nouvelle vidéo, eh bien vous pouvez vous abonner. Sachez que je publie beaucoup de vidéos, des fois 1 par jour, des fois je vais être 3-4 jours sans en mettre et puis après je vais en mettre 2 dans la même journée, etc. Et donc si vous ne voulez pas passer à côté des vidéos, bien vous pouvez vous abonner, ça aussi ça me fait plaisir. Peut-être avez-vous envie de partager. Et si vous avez envie de partager, eh bien vous avez en bas un petit, vous pouvez cliquer sur le lien, vous faites une copie du lien que vous envoyez par SMS, WhatsApp ou mail à des amis, de la famille ou des gens qui font une formation avec vous. Ils recevront ça, je l'espère, comme un cadeau que vous leur faites. Voilà. Ce que j'ai vraiment envie de vous dire, vous pouvez me retrouver sur france-pnl.com ou france-hypnose-formation.com. Vous pouvez également appeler le secrétariat et soyez tranquille, si vous appelez le secrétariat pour avoir des informations, eh bien nous n'allons pas vous rappeler, on ne va pas faire de commercial, on ne fait pas de commercial, nous on utilise uniquement le bouche à oreille. Et puis, en plus du bouche à oreille, bien d'un ordinateur à un autre ordinateur via les mails, les SMS, les WhatsApp. C'est pour ça que je vous demande de partager. Le partage maintenant, ça se fait aussi pas seulement par le bouche à oreille, mais aussi par vidéo. Voilà. Puis je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube. Voilà. Allez, ciao.